bienvenue dans un nouveau weekly vlog. On est mardi midi au soleil pour deux raisons. Déjà, on est mardi, je n'ai pas vlogué, enfin vous n'avez pas lundi dans ce vlog là parce que c'est sorti dans le vlog précédent qui était une journée à mon bureau, qui n'était pas un weekly vlog, histoire que je puisse prendre un peu d'avance et avoir des vacances pour les fêtes de fin d'année. Je vous renvoie donc à la précédente vidéo si vous voulez voir mon lundi. Là on est mardi midi, j'ai pas vlogué ce matin et je vous prends dehors dans un cadrage approximatif au soleil parce que ma maison est pas dans un état ouf, hein. C'est un peu beaucoup le bordel et j'ai fait une insomnie cette nuit de stress, hein, parce qu'il commence à y avoir pas mal de boulot et je suis très fatiguée. Donc j'ai pas vlogué ce matin, je me suis lancée dans le boulot pour justement faire descendre la charge de stress. J'ai trouvé une façon de m'organiser qui va fonctionner, qui fait que là je vais avoir 3 semaines un peu plus intenses mais que normalement après tout va bien se passer. Et enfin 3 semaines un peu plus intenses, disons que mes lundis et mes jeudis vont être des grosses journées et que en cas de besoin je prendrai mes vendredis après-midi ou mes mercredis après-midi pour bosser. Et là, c'est la pause déj, je vais pouvoir souffler, d'avoir tout planifié comme ça, c'est top. Ça me permet de voir aussi quel sera mon rythme à la reprise en janvier. Et normalement, mon rythme sera directement mon rythme de croisière à la reprise en janvier, même si le lundi est férié, donc c'est top. Surtout que janvier, ça va être un gros mois en termes de lancement pour moi, parce qu'il y a ma nouvelle offre qui sort en janvier, enfin, après des mois de boulot. C'est ça aussi hein, qui fait que j'ai un mois de décembre chargé, parce qu'il faut boucler ce lancement. Mais donc, voilà, on est mardi midi, on est au soleil avec Luna. Elle, c'est l'heure où de toute façon, elle est sur les fauteuils au soleil. Ah ouais, ça c'est le bonheur. Je vais aller manger et je vous emmène dans la suite de ma semaine. Ce matin, j'ai préparé le support pour l'atelier gratuit qui aura lieu demain. J'ai aussi avancé sur d'autres choses, mais c'était quoi ? De l'organisation beaucoup. Si, le support pour l'atelier, et j'ai fait toute ma routine business, des posts à mettre en ligne, des trucs comme ça. Et là, je saoule Luna à parler. Normalement, oui, normalement, c'est le moment où elle est tranquille, donc je vais la laisser. On est mercredi, et oui, déjà, hier, je n'ai pas... Enfin, si, c'est faux. Hier, j'ai vlogué, j'ai tourné des plans, mais je ne les mettrai pas. Hein, rien que... J'ai pas revu les rushs, mais rien qu'à l'idée de les revoir, ça me saoule, je m'auto-saoule. Donc, on recommence le vlog aujourd'hui en bonne et due forme. Aujourd'hui, on est mercredi, ce matin j'ai un atelier gratuit. L'atelier commence dans 20 minutes sur le thème SOS, mes réseaux sociaux sont au... Enfin, mon compte Instagram est au point mort, c'est vraiment spécialisé sur Instagram. J'ai 8 inscrits sur les 10 places ouvertes, c'est cool, c'est un bon score, je suis contente et ça va être chouette de faire ça à 8 personnes. Et petite annonce, si jamais ça vous intéresse, le prochain atelier gratuit aura lieu le mardi, je crois que c'est le 19 décembre. 19 ou 18, je sais plus, mais c'est le mardi de 16 h à 18 h sur le thème Préparer 2024 ensemble. On prépare vos réseaux sociaux pour être tout prêt et au taquet pour 2024 pour que vous puissiez gagner en visibilité. Si ça vous intéresse, c'est gratuit. Le lien pour vous inscrire est dans la barre d'infos. Normalement, ce vlog sera sorti avant, mais à l'heure où je tourne, on est donc le 29 novembre et j'ai déjà 3 places de prise sur les 10. Donc il est possible que quand ce vlog sorte, il reste plus beaucoup de place. Donc si ça vous intéresse vraiment, allez checker le lien dans la barre d'infos. Il y a des ateliers gratuits tous les mois, tout le monde est les bienvenus. Tout niveau confondu sur les réseaux sociaux, des grands débutants qui n'ont jamais mis les pieds, ou j'ai déjà un compte Instagram, ou n'importe quel réseau social d'ailleurs qui tourne, qui fonctionne bien, et j'ai besoin de me remettre un peu des notions théoriques, une énergie de groupe pour me remotiver, replacer un cadre, des choses comme ça, ou même aller venir chercher des outils. Bref, ce matin j'ai cet atelier, et cet après-midi j'ai annulé mon cours de cerceau aérien pour travailler parce que en fait, entre l'atelier de ce matin et demain après-midi où je suis en visio toute l'après-midi pour des nouvelles clientes que j'ai accueillies il y a peu de temps, et ça m'enlève une journée entière de création de contenu et je peux pas me permettre parce que je suis partie en vacances à Rome, là où je suis rentrée début novembre. J'ai accueilli 4 nouveaux clients, plus un projet de formation qui me prend aussi du temps, donc ça fait l'équivalent de 5 contrats qui sont rentrés. Et il y a les vacances de Noël à anticiper où je voudrais couper une dizaine de jours. Autant vous dire que le temps d'éponger le retard pris pendant mes vacances, ensuite d'accueillir tous ces nouveaux clients, donc tout le travail que ça implique, et d'anticiper ces congés, mon mois de fin novembre, début décembre, c'est un peu chargé et j'ai fait le point, ça rentrait pas
Ça aurait pu rentrer avec le cerceau aérien, mais c'est un coup à être à flux tendu, à me mettre à stresser le week-end, à faire des insomnies, à travailler sur mon week-end et tout. J'ai préféré faire sauter un cours de cerceau aérien. Comme ça, j'ai tout mon mercredi après-midi, j'ai rien ce soir, je peux bosser vraiment là si je veux. Genre, je me prends une pause de midi à 13h et je peux me faire de 13h à 20h, ça me fait encore comme une journée de travail entière en fait. Pour avancer, c'est mieux comme ça, je serai plus sereine. J'ai aussi le lancement de ma nouvelle offre qui aura lieu en janvier, ce qui veut dire que je voudrais tout boucler avant de partir en vacances, comme ça début janvier, il n'y a plus qu'à dérouler le lancement, et ça c'est le scénario idéal, hein, parce que même si je prépare tout avant, je sais qu'il y aura des trucs à gérer, des urgences et des loupés en janvier pour le lancement, donc c'est hors de question que j'arrive avec encore plein de choses à faire. Et ça aussi, vous voyez, entre la préparation des vacances, l'accueil des nouveaux clients, ce qui veut dire des audits, mes marques à prendre, des nouvelles stratégies à mettre en place, d'autres contenus à créer, des comptes à optimiser, en plus de ma charge de clients habituelle. En plus de tout ça, il faut que je prépare un lancement. Je l'ai bien avancé, mais il n'est pas fini, même pas fini du tout, hein, on va pas se mentir. Et en période de lancement, je vais poster tous les jours sur mon compte Instagram. Il y aura des newsletters pour la liste d'attente, il y aura des newsletters pour ma base mail à moi. Il y a beaucoup de contenu aussi à créer et là pour le coup j'y suis pas du tout. C'est-à-dire que j'ai mon calendrier éditorial qui est fait jusqu'à fin janvier, mais il y a pas, les contenus sont pas créés en fait. Donc sur ces bonnes paroles, il est 9h45, je vais vous laisser en tout cas pour le fast cam, je vais me concentrer pour l'atelier. Mais en mettre une dernière fois le support en tête, ça devrait pas être compliqué parce que je l'ai fait hier. Cette fin de semaine elle va être studieuse, surtout que demain soir j'ai pas la danse parce que mon danseur est pas dispo. Donc ouais, c'est vraiment une fin de semaine studieuse, mais c'est ma vraie vie de freelance. Et on avait dit la vraie vie de freelance. Donc c'est parti. Et mon énergie est vachement meilleure aujourd'hui. Hier, laissez tomber, on va faire comme si on n'avait rien vu. Hello. Bonjour. Hello, ça fait plaisir de te voir. Mais oui, comment tu vas? Je vous propose, si vous voulez, on va commencer à faire un petit tour, à se présenter. Comme vous le savez, le thème aujourd'hui c'est SOS, mon compte Insta est au point mort. Et ça va être hyper intéressant parce que de ce que je sais d'entre vous, il y a plusieurs niveaux d'avancement sur Instagram et ce ne sera pas les mêmes raisons. Donc ça va être super cool. Ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'on rentre dans un double processus d'honnêteté radicale et de bienveillance. L'honnêteté radicale, si vous ne connaissez pas, c'est une technique qui est connue en développement personnel, spiritualité, qui consiste à dire vraiment ce qu'on pense sur le moment ou comment on se sent, même sans omission. Et l'idée, ça va être d'orienter cette honnêteté radicale vers les contenus où il y a des moments où je vais le solliciter en fait, parce qu'on va utiliser le groupe pour essayer de comprendre ce qui bloque sur Instagram ou dans vos contenus, ce qui fait que si vous postez déjà régulièrement, ça décolle pas. L'idée d'avoir un groupe avec un œil critique, ça va être intéressant, mais évidemment en toute bienveillance. Il est 16h24, je me rends compte que c'est pas la semaine la plus fun à vlogger. Je suis emmitouflée dans mon plaid à manches, meilleure invention du monde. Ce matin, l'atelier s'est super bien passé, c'était vraiment génial. Il y a eu un super groupe, il y a eu officiellement le premier mec dans les ateliers. Et ouais, c'était très cool, j'ai eu des super retours à la fin. Je suis très contente, c'est vraiment des chouettes moments les ateliers. Si vous voulez vous inscrire au prochain, je vous ai déjà dit de quoi il s'agit. Mais à la fin de l'atelier, j'ai mangé, j'ai emmené Luna en forêt, je suis revenue, je me suis remise au travail et j'ai bouclé l'audit pour Charlotte. Et il était temps parce que j'ai son rendu d'audit demain, j'avais pu faire tout sauf l'audit des contenus parce que j'avais pas encore accès à son compte et donc à ses stats. C'est chose faite, elle me l'a donné hier l'accès, donc j'ai fait l'audit aujourd'hui. Beaucoup de taf, j'ai fait 2 fois plus de chiffres et de statistiques que ce que je fais habituellement. J'ai mis plein d'indicateurs, vous voyez, il y a plein de couleurs, je sais pas si vous voyez bien. Bon, je sais pas trop ce que vous allez voir, mais vous voyez, il y a beaucoup de chiffres et en fait j'ai fait 2 pages de statistiques alors que normalement je fais 5 à 10 contenus, là elle en a 30. Bref, en temps normal, je fais 5 à 10 contenus dans l'analyse, l'audit des contenus. Là, j'en ai fait 30 parce que ça me semblait important, parce que son compte, il y a eu des moments où elle a été très présente, des moments où elle a eu des contenus qui ont été viraux et qui ont fait plein de vues d'abonnés, etc. Et d'autres moments où ça a été plus épars, ça a un peu changé les thématiques, etc. Et vu que là, j'arrive plus à parler. Vu qu'elle repart sur une nouvelle lancée, c'était important d'avoir un peu une vue d'ensemble de tout ce qui a été fait sur la dernière année. Là, on a tous les contenus de 2023 et décembre 2022 qui sont analysés. Donc ça va être intéressant de voir ça avec elle demain en stratégie. J'ai fait les conclusions
d'audits qui sont intéressantes, qui sont plutôt positives et qui sont surtout intéressantes pour la suite. Demain j'ai une visio avec elle, je lui fais le rendu d'audit, on parle stratégie et on fait son premier calendrier éditorial. Tout ça, donc ça va être chaud, ça va être bien rempli mais ça va être intéressant. Et demain j'ai aussi une visio avec Johanna. Avec Johanna c'est différent, c'est pas la même approche, il n'y a pas de support parce que demain en gros Johanna je lui fais plutôt un audit business global sur ses offres, ce qu'elle propose, sa communication aussi évidemment, mais j'avais pas accès à toutes ces statistiques et tout, elle n'a pas un audit de réseaux sociaux aussi complet. Par contre, c'est vraiment un œil extérieur sur tout son business et tout ce qu'elle propose. Et Johanna, la visio qu'on a demain avec elle, c'est pour clarifier beaucoup de choses, ses offres, sa façon d'aborder les choses, qu'est-ce qu'elle veut déléguer, quelle énergie elle est prête à mettre dans son business, en termes de budget aussi, qu'est-ce qu'elle peut se permettre de déléguer, qu'est-ce qu'elle ne veut pas déléguer, etc. On va voir tout ça avec elle. C'est 2 visios qui n'ont rien à voir et je vais les enchaîner et ça va être ultra intéressant et je pense que je vais être lessivée le soir donc c'est pas plus mal que j'aille pas à la danse demain. Ouais, là je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je sais pas comment je vais m'en sortir là honnêtement en charge de travail. Je vais prendre une pause hein, parce que là j'ai envie de pleurer. En fait là il me reste une journée de boulot et il est 16h30. Je peux bosser jusqu'à 20h et me soulager d'une charge mentale. C'est aussi le choix d'être à son compte, Marie-Ange. T'as eu plein de clients d'un coup, c'est ultra gratifiant. T'as fait un atelier gratuit, c'est de la construction à long terme pour le business de relation avec les gens de mon écosystème. Mais donc ça m'enlève une journée de boulot et là il me reste une journée de boulot et je bosse pas mon vendredi après-midi parce que j'ai guitare. Ok, je pense que je vais prendre une pause et me remettre au boulot pour un gros moment. Je pense que je vais faire une nocturne. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, mais là il faut. Bon, bah je crois bien qu'on est parti pour une nocturne. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Pas évident parce que je suis bien fatiguée de ma journée. Un atelier ça demande beaucoup d'énergie et j'ai bien bossé depuis. J'ai un atelier, un audit et de la création de contenu. Normalement je fais ça sur 3 jours. Là il faut que ça rentre dans une journée. Donc je suis en train de faire mes prochains posts. Après il faudra que j'édite le vlog. Et bah voilà, je vais m'y remettre petit à petit. Il est pas très tard mais je vais m'arrêter là. Je suis naze de chez naze. Oh, aujourd'hui un atelier plus un audit plus de la créa de contenu, c'est pas rien. Je viens d'envoyer le support de l'atelier de ce matin aux participants. Et faut que je range un peu ma maison, faut que j'appelle ma grand-mère, j'ai du linge à plier. Et juste j'ai mon cerveau qui marche plus. J'ai l'impression d'être dans une bulle de travail et que j'en sors pas même si on est allé en forêt ce midi. J'ai besoin de couper. Donc là si je continue sur cette lancée je vais passer une nuit pourrie, je le sais. Donc je vais couper. Demain matin je ferai le montage du vlog qui est censé sortir demain. Mais c'est la vie. Et je vais faire comme je peux pour la création de contenu. S'il y avait que les contenus ça irait. S'il y avait que la préparation du lancement ça irait. Mais là les deux. Donc je m'arrête, je vais passer ma petite soirée tranquille. Si j'ai du courage, je ferai des plans pour le vlog, sinon je vous dis à demain. On est jeudi, début d'après-midi. Ce matin, j'ai été ultra efficace. J'ai monté le vlog qui est sorti aujourd'hui, team dernière minute à fond. Et j'ai créé des contenus pour les flamants roses. Il me reste pas mal de création de contenu à faire, mais cette semaine, pas du tout, cet après-midi, j'enchaîne 2 visios. Une première avec Johanna, dont je vous ai parlé dans l'un des derniers vlogs, où je l'accompagne sur un audit un peu plus business, vraiment sur toutes ses offres, son écosystème, qu'est-ce qu'elle propose et du coup par ricochet sur sa communication. Donc c'est un gros chantier, on a 2 heures de visio pour faire le point sur tous les éléments qu'elle m'a envoyés, décortiquer, l'aider à voir ce qu'on peut automatiser, améliorer, déléguer, tout ça. Et après j'ai une visio avec Charlotte qui regarde les vlogs assidûment et pour qui j'ai fait un audit et on va monter ensemble une stratégie. En fait c'est 2 visios qui n'ont rien à voir, on n'est pas du tout sur les mêmes énergies.
Johanna, on est dans un truc où on va tout disséquer, mettre à plat, voir comment améliorer parce qu'elle a cruellement besoin de se libérer de la charge de travail parce que franchement c'est impressionnant tout ce qu'elle fait. Charlotte, on est dans de la construction, elle a plein d'idées, elle est pleine de bonne volonté, c'est Mathilde qui m'a coachée plus d'une fois d'ailleurs quand je me suis lancée, qui la coach sur la partie business et moi je viens sur la partie communication. Donc avec Johanna, on est sur une mise à plat. Avec Charlotte, on est sur de la construction, ça va être deux énergies différentes. Je suis contente de l'avoir dans ce sens-là parce que la mise à plat c'est hyper intéressant mais ça demande beaucoup de focus. Et je pense que ça va un peu me fatiguer. Je sais que la construction ça me rebooste derrière, ça va être hyper intéressant les deux. J'ai ma visio qui commence dans 11 minutes, je vais me refocus sur toutes les notes que j'ai prises et je vais m'y mettre. C'est parti. On est vendredi 1er décembre et je suis assise par terre dans mon salon pour faire un débrief de ce vlog avec vous parce que ce vlog a été un peu what the fuck. Déjà pour vous ça n'a pas dû être très clair, il y a eu des morceaux du week-end dernier mais pas la journée du lundi qui est partie dans un vlog unique posté la semaine dernière, puis ensuite vous êtes revenu dans ma semaine mais finalement très très peu. Vous avez vu peu de choses parce que moi j'ai fait beaucoup de choses. Ce qui s'est passé c'est que ça fait 2 ans et quelques mois que je suis à mon compte à 100% et depuis le début du mois de novembre, depuis un mois, mon business est en train d'exploser pour le meilleur comme pour le pire. Je suis extrêmement heureuse de voir que mon travail paye, c'est-à-dire que là je suis full en termes de clients. Je suis en pleine réflexion de est-ce que j'accepte de nouveaux clients, ce qui veut dire que je délègue certaines choses à une personne extérieure, certaines parties de mon travail que je peux me permettre de déléguer, ou est-ce que j'annonce que je suis full, que je prends pas de nouveaux clients, ce qui est pas... Bref, c'est une réflexion en cours et elle n'est pas évidente à avoir parce que ça fait plus de 2 ans que je travaille pour avoir suffisamment de clients pour vivre sereinement, avoir la trésorerie, lancer des projets. Et maintenant que j'y suis, bon, il faut évidemment que ça se pérennise dans le temps pour avoir la trésorerie. C'est pas en un mois qu'on a de la trésorerie, mais en tout cas, je suis au taquet de mes capacités, de la charge de travail que je peux absorber. Et je suis extrêmement reconnaissante, beaucoup de gratitude. La chaîne YouTube n'y est pas pour rien, hein. Je l'analyse en tant que communicante, c'est que ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je communique sur mon travail, mon approche. J'ai pris parti là depuis un peu plus de 6 mois sur un côté plus éthique et plus affirmé et je suis un peu plus tranchante dans mon discours, j'y vais moins à moitié. Et la chaîne YouTube, en fait, c'est peut-être le capital sympathie qui me manquait dans mes contenus qui sont peut-être un peu plus froids, un peu plus factuels. Et là, vous me voyez en vidéo, vous voyez ma méthode de travail, vous voyez comment je suis au quotidien. Et c'est peut-être le petit capital sympathie qui me manquait. Ça, c'est vraiment l'analyse de l'œil extérieur en tant que professionnelle de la communication. Mais la réalité, c'est que je suis aussi une humaine et que j'ai tellement à cœur de bien faire. Mais tellement à cœur de bien faire. J'ai fait 2 insomnies cette semaine parce que je me demandais comment je vais réussir à tout gérer parce que là mon challenge est simple. Vous le savez, je suis partie en vacances fin octobre, début novembre. Donc j'ai repris mon mois de novembre à flux tendu en termes de création de contenu pour mes clients. Et j'ai eu plein de calls découvertes, j'ai eu plein de nouveaux projets, de nouveaux clients qui sont rentrés. Et donc mon mois de novembre, j'ai pris un tout petit peu d'avance, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que là, pour tous mes clients, il y a un peu d'avance, mais pas des semaines et des semaines. Il y a une semaine, 10 jours d'avance, quoi, dans leur contenu. Et là, le mois de décembre arrive, j'ai tous ces nouveaux clients qui arrivent, qui sont installés. Il faut préparer leur contenu. Et le 20 décembre, je pars en vacances. Normalement, si tout va bien, le 20 décembre, je pars en vacances parce que je veux profiter de ma petite sœur tant qu'elle rentre de son stage qu'elle fait actuellement à Bruxelles. Je ne l'ai pas vue depuis le 31 août. Ma sœur et moi, on est vraiment très très proches. Bref, je ne vais pas vous décrire la relation que j'ai avec ma sœur, mais c'est hors de question que je ne puisse pas profiter d'elle pendant cette période où elle sera là. Et donc, mon challenge, c'est que là, on est le 1er décembre. Je vais couper ce week-end parce que sinon je vais faire insomnie sur insomnie et je peux pas me lancer là-dedans parce que là, pour le coup, je vais courir un marathon, mais à grosse intensité. Et donc, en gros, du 4 décembre au 20 décembre, donc en un peu plus, à peine 15 jours, quoi, 16 jours, il faut que je boucle le mois de décembre des contenus de mes clients, tout le mois de décembre parce que je pars en congé et le début du mois de janvier. J'aimerais boucler les 2 premières semaines du mois de janvier, voire les 3 premières semaines du mois de janvier pour pas rentrer à flux tendu, revenir en ayant déjà cette avance du rythme idéal. Et comme ça veut dire que la première semaine de janvier, elle est banalisée pour mon lancement parce qu'il y a ça aussi. Je lance
en janvier, un projet sur lequel je travaille depuis le mois de mai. J'ai déjà reporté le lancement 2 fois parce que j'avais trop de travail et en fait le truc c'est que ça va crescendo. J'ai de plus en plus de travail parce que mon entreprise fonctionne de mieux en mieux et c'est un bonheur incroyable. Et en même temps, je ne vais pas encore repousser ce lancement en me disant j'ai trop de travail parce que si ça continue, je le sortirai jamais. Et ce lancement, c'est un produit digital sous forme d'abonnement. Je vous en reparlerai parce que je vais être la tête dedans à fond. Mais qui dit produit digital dit que je ne monnaie pas seulement mon temps. Et donc, c'est peut-être ouvrir la porte aussi vers du budget pour déléguer d'autres tâches, pour pouvoir prendre d'autres clients. Et vous voyez, tout ça, c'est censé être un cercle vertueux qui va tirer le projet vers le haut. Et donc, il faut que ça sorte. Donc, normalement, là, ce que j'ai fait, c'est que, et ça c'est ce que j'ai fait aux conclusions de encore mon insomnie de cette nuit, de 4h30 du matin à 6h où je n'ai pas dormi, c'est là je me concentre jusqu'au 20 décembre à fond sur les clients, les contenus des clients qui doivent sortir, donc sur le mois de décembre et sur la première moitié du mois de janvier, je veux partir en vacances avec ce poids en moins. Et aussi boucler l'année 2023 et baliser l'année 2024, poser des objectifs. Je vais suivre le workshop de la tanière des freelances. Je vais, moi, proposer un atelier pour préparer votre année 2024 sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, peut-être qu'il reste quelques places, allez voir le lien sur mon site internet, les inscriptions sur mon site internet, le lien est dans la barre d'infos. Mais donc, l'idée c'est que je parte en vacances avec les clients, c'est fait. Bilan 2023, c'est fait. Mon année 2024, j'ai posé des jalons, je souffle. Je rentre en janvier, il me reste plein de choses à préparer pour ce lancement, vraiment plein de choses. Ça, ce sera ma première semaine de janvier, elle est banalisée pour ça, c'est-à-dire qu'il y aura les urgences ou les gestions de communauté clients de retour de vacances, tous les trucs qu'on n'a pas pu prévoir, et le lancement, et c'est tout. Il n'y aura pas la création de contenu pour prendre de l'avance, etc. L'idée, c'est que j'ai assez d'avance pour pouvoir banaliser cette semaine-là. Le 1er janvier, je ne travaillerai pas, c'est un lundi, mais du mardi au vendredi, ce sera entièrement pour ce lancement. Et donc, l'idée, c'est que je reprenne sur la semaine du 8 janvier, je crois, pour mon rythme de croisière, les clients, etc. Et après, on verra, selon les clients qui restent, il y a des contrats qui arrivent à échéance en janvier, on verra qui renouvelle pas, s'il y en a d'autres qui rentrent, parce que j'ai encore des clients potentiels qui peuvent peut-être rentrer. On verra comment tout ça se passe, et à ce moment-là, je verrai si j'ai besoin de déléguer. Normalement, le point que j'ai fait, c'est que je vais réussir à tout faire. Mais tout ça, là, tout ce que je vous raconte, ça m'a pris tellement de place dans ma tête cette semaine, parce qu'en fait, cette semaine, j'ai annulé le cerceau aérien mercredi, j'ai bossé toute l'après-midi. Tous les soirs, j'ai bossé jusqu'à 19h, 19h30, 20h. J'ai étiré mercredi matin, je me suis levée plus tôt, j'ai commencé à bosser à 7h. Et j'ai juste fait une pause pour sortir Luna. J'ai fait sauter, alors ça tombe sur une semaine où il pleut, mais donc j'ai fait sauter des balades en forêt le midi pour bosser plus, parce que de toute façon Luna avait pas très envie de sortir. La réalité c'est que je suis pas allée danser hier soir. C'est pas ma faute, c'est mon danseur qui pouvait pas être là, et c'est un coup où on doit y aller avec notre danseur attitré. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé jusqu'à 20h30 hier soir, et en fait, je peux pas avoir ce rythme-là qui m'empêche de vlogger, des vlogs de qualité, et surtout qui m'empêche d'avoir cet équilibre pro-perso que j'arrête pas d'essayer de prôner, la slow life, le slowpreneuriat et tout. Je suis prise, en fait c'est la rançon de la gloire, et c'est fou, c'est-à-dire que ça fait 2 ans et des poussières que je travaille pour que mon entreprise marche, et là ça marche tellement que je suis en train de me dire, ok, quand est-ce que j'ai une vie aussi? Il faut que je trouve mes marques, il faut que je m'organise, il faut que je répartisse tout ça. Là normalement c'est bon. Ce qui est sûr, c'est que je ne prendrai pas un seul nouveau client en décembre, c'est impossible. Là, c'est-à-dire qu'un client qui veut rentrer, je lui envoie un devis pour janvier, et pour à partir de la semaine du 8 janvier, même pas pour la première semaine de janvier. Donc voilà, je vais faire au mieux, mais c'est pour ça que vous avez eu peu de plans, parce qu'en fait, quand j'étais devant mon ordinateur, c'était machine de guerre, on y va, il faut être efficace. Il y a eu, en plus j'ai passé beaucoup de temps en visio cette semaine, c'était que des visios ultra intéressantes, mais c'est quand même des visios pendant lesquelles j'avance pas sur d'autres choses. J'ai eu 2 heures d'ateliers gratuits qui ont été vraiment géniales. J'ai eu 2 heures avec Johanna, dont je vous ai parlé, je vais pas vous refaire le blabla à chaque fois, qui était hyper intéressante. Et Johanna, il faut que je lui fasse tout son plan d'action au propre. J'ai eu quasiment 2 heures, j'ai eu 1h45 avec Charlotte, que j'accompagne aussi, dont je vous ai parlé aussi. C'était hyper intéressant, on a posé toute sa stratégie de communication, on a fait le point sur l'audit que j'avais fait, elle, comment est-ce qu'elle évolue sur son business, comment est-ce qu'on va traduire ça dans sa communication. On lui a fait tout son calendrier du mois de décembre, pour qu'elle reparte avec le truc un peu balisé. En fait, tout ça, c'est une journée entière de boulot cette semaine où j'ai été en visio, où j'ai pas pu avancer. J'ai fait des heures à gogo par-ci par-là, bref.
on est vendredi midi, il faut que je souffle, il faut que je redescende en pression. Je suis quasiment à jour sur tout ce que je voulais faire cette semaine. Il me reste les statistiques du mois de novembre pour mes clients et pour mes réseaux si je peux, mais bon, moi je me fais toujours passer après. Et il me reste le compte-rendu du plan d'action pour Johanna, qui est la dernière partie de la mission que j'ai pour elle. Il est 13h là maintenant, à force de vous parler, j'ai à peu près 1 heure pour souffler, manger, j'aurai 1 heure pour emmener Luna en forêt, mais en même temps, s'il pleut, je suis pas sûre de l'emmener parce qu'il y avait du vent et tout, c'est pas... Elle a jamais envie entre midi et 2 quand il pleut, donc peut-être que je ferai une plus petite balade à Luna. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 15h, je pars, parce que 15h, mes derniers carats, je pars parce que j'ai mon cours de guitare à Nice, qui est un peu de temps de route, c'est 1 heure où il y a des bouchons, je veux le temps de trouver une place tranquille, je préfère être en avance qu'en retard. Je suis trop contente aussi de reprendre la musique, et vous voyez, en fait, il y a plein de choses. Et ce vlog, ça sera beaucoup de blabla, mais en fait, reprendre la musique, j'ai arrêté la musique en 2020, et émotionnellement, ça n'a pas été facile. Ni d'arrêter, ni de me convaincre de reprendre. Vous savez, c'est un peu... il y a beaucoup de gens qui ont ce rapport amour-haine aux réseaux sociaux. C'est un peu mon rapport à la musique parce que j'arrive pas à... Soit je fais tout, soit je fais rien en fait. Et la musique, j'y ai déjà été dans une telle ampleur de tout. C'est-à-dire que enfant, quand j'ai fait partie d'un chœur d'enfant, c'était un rythme quasi professionnel. C'est-à-dire que j'avais conservatoire tous les soirs, répétition le vendredi soir, répétition le week-end, répétition la moitié des vacances scolaires. Je manquais l'école tout le mois de juin pour aller en répétition et en spectacle. C'était un gros rythme et je sais pas faire semblant. Et j'ai plein d'idées là en musique. Les cours de guitare me permettent d'avoir cette régularité qui m'impose de m'y remettre. Et en même temps, là, j'ai mon dernier cours de guitare, c'était il y a 15 jours. J'ai pris ma guitare 3 fois depuis. C'est pas suffisant, ni pour moi, pour être à l'aise sur ma guitare, pour reprendre de la composition, parce que j'ai vraiment des bonnes idées. J'ai des idées qui me tiennent à cœur en composition, auxquelles j'ai envie de donner vie. J'ai toutes les idées, j'ai l'énergie, j'ai la motivation. Là, c'est qu'une question de temps. Et c'est vraiment l'arroseur arrosé. J'ai contacté Manu il y a à peu près 1 mois en lui disant coucou, est-ce que tu aurais un créneau pour moi parce que ça y est, mon entreprise roule, je sors la tête de l'eau, je vais pouvoir me remettre à la guitare, j'ai du temps. Le temps d'aller à mon premier cours, tout s'était intensifié et je lui ai dit au premier cours il y a 15 jours, c'est un truc de fou parce que je t'ai dit que j'avais du temps et comme par hasard, depuis, je commence à avoir beaucoup de demandes et là, depuis 15 jours, tout s'est multiplié et c'est encore plus la folie. Et j'arrive pas à me dire est-ce que c'est pas le moment, est-ce que c'est aussi l'occasion de poser mes priorités. Je prône la slow life, le slowpreneuriat, c'est aussi, c'est pas juste pour être au ralenti et pas faire grand chose de ces journées, c'est pour faire des choix conscients de comment je dépense mon temps. Et est-ce que j'ai pas envie de reprendre la musique. Là cette semaine j'ai fait sauter mon cours de saxo aérien, j'ai manqué le jeudi à la danse, toutes mes pratiques de yoga, lecture et tout, de ma routine matinale, j'ai tout fait sauter. C'est pas ok en fait. Je peux pas prôner toutes ces valeurs-là pour mes clients qui sont dans le bien-être, dans le développement personnel, j'en parle sur YouTube et tout, c'est pas cohérent que moi-même je m'y tienne pas. Donc, voilà pourquoi j'ai peu vlogué, parce que c'était le rush dans mon business, c'est génial, hein, c'est exaltant, je m'éclate. En plus, c'est que des projets qui matchent à 100% avec mes valeurs. Je m'éclate, je suis vraiment ultra reconnaissante. Et en même temps, il faut que j'arrive à trouver mon équilibre dans toutes ces nouveautés. Il va falloir que je prenne des décisions en fait. C'est très simple, il y a 2 choix. Soit je choisis de rester à cette échelle-là de mon activité, de limiter mon nombre de clients et donc là de prendre plus personne jusqu'à ce que j'ai des contrats qui sortent et un peu faire une liste d'attente, de dire aux gens si tu veux j'ai de la place à partir de telle date, dans l'optique où les clients existants ne renouvellent pas leur contrat. Ou alors je commence à déléguer certains aspects de mon business. C'est quelque chose qui est potentiellement envisageable avec ma sœur, qui est étudiante. Ma sœur a fait Sciences Po, mais elle a l'habitude de gérer des réseaux sociaux qu'elle a fait pour des assos étudiantes. Et là, c'est exactement la mission qu'elle fait en stage à Amnesty International à Bruxelles. Donc je sais que du purement opérationnel, où je lui donne la stratégie, je lui donne les templates que moi j'ai créés avec les chartes graphiques des clients, je lui donne les sujets, je lui donne les contenus. En fait, c'est la mise en page qui prend beaucoup de temps. L'édition des vidéos, la mise en page des carousels, tout ça c'est de l'opérationnel qui demande du temps et on peut pas y couper. Il n'y a pas encore l'intelligence artificielle où on lui donne tous les éléments et pof, il te sort un carrousel canon. Il y aura sûrement ça un jour. Il y aura sûrement ça. Pour l'instant, ça y est pas et potentiellement je pourrais déléguer à ma sœur, c'est l'une des pistes, ou à une autre prestataire, peu importe.
Mais voilà, je suis dans cet entre-deux. C'est exaltant, hein. Ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille pour avoir un business serein qui tourne et qui porte mes valeurs, qui sont des valeurs éthiques, d'avoir que des clients qui sont alignés à ces valeurs-là. Et là, j'y suis. Mais j'y suis même au-delà, c'est-à-dire que en termes de ce que je suis capable d'encaisser, je suis à mon plafond de verre. Mon plafond de verre, pas de la société me l'impose, mon plafond de verre de ce business model-là, la limite est là. Soit je l'aime comme ça et ce rythme-là me convient et je le limite et je reste là, soit je commence à rentrer dans un système de délégation qui change de business model et qui à long terme, déléguer en micro-entreprise, ça a ses limites pour des raisons d'URSSAF, etc. Donc ça veut dire potentiellement passer en société, c'est pas le même régime, bref. Voilà, vous voyez un peu là où j'en suis. Ceci explique cela. Je suis désolée que le vlog n'ait pas été fun pour vous. Je vous avais dit la vraie vie de freelance sans tabou. Là on y est les gars, là on y est vraiment. Et en même temps, merci beaucoup d'avoir regardé le vlog juste ici. Je vous remercie et je vous dis à jeudi prochain dans un nouveau weekly vlog. Et je vous embarque dans mes aventures les gars parce que là c'est vraiment de l'aventure. Lundi je commence une très grosse mission, j'ai trop hâte et en même temps j'appréhende parce que bah c'est de la nouveauté. Bref, à jeudi prochain pour de nouvelles aventures.